Ils ont donné du lait radioactif à des enfants et ont causé des centaines de cancers. Nous sommes en 1885. La centrale Tchernobyl vient d'exploser et le vent de l'Est, qui me refroidit les eaux, pousse les radiations vers les pays occidentaux. L'Irlande n'échappe pas à la règle. Très vite, les autorités irlandaises se rendent compte que le lait qu'avait produit le pays présentait de fortes émissions radioactives. Alors ils ont fait l'impensable. Ils ont tenté de le vendre sous forme de poudre à ceux qu'on appelait autrefois les pays du tiers-monde. D'abord au Brésil, qui refuse et dont l'ambassadeur mexicain tente d'avertir son pays que les prochains à qui les Irlandais tenteront de vendre leur lait irradié, ce serait sans doute le Mexique. Mais Kona Supo, la principale entreprise chargée de la distribution du lait et qui était subventionnée par le Mexique, ne l'écoute pas. Il conclut un accord avec les Irlandais pour importer 40 000 tonnes de lait en poudre, tout en sachant qu'il était contaminé et qu'il serait dangereux pour les consommateurs, qui étaient principalement des enfants de ménages à revenus faibles. Plus grave encore, des physiciens ont testé le produit. Ils ont testé de fortes émissions radioactives, alors ils ont tenté d'avertir ceux qui étaient en charge de la vente, mais ils ont été ignorés. Le produit fut alors vendu aux plus grosses entreprises du marché, y compris Nestlé. Résultat, entre 88 et 97, le nombre d'enfants atteints de cancer au Mexique a considérablement augmenté. C'est ce que rapporte Rocio Cardenas, chef du département d'oncologie à l'Institut national de pédiatrie, donc du traitement des cancers chez les enfants. Certains journaux ont tenté d'enquêter sur l'affaire, mais ils se sont heurtés à des impasses. Et les personnes qu'ils ont interrogées ont toujours donné des réponses très évasives. Mais leur silence trahit évidemment leur culpabilité et la peur d'assumer la responsabilité de la maladie, et parfois la mort, de centaines d'enfants. Mais on n'oubliera pas.